Daiquiri et mixologie en 7 épisodes. Épisode 7, servir le daiquiri. Bonjour. Ceci n'est pas un tuto sur la décoration des cocktails, mais une synthèse de mes réflexions sur le service du daiquiri. D'abord, définir le daiquiri. Le daiquiri est un cocktail puissant en citron vert, en sucre et en rhum. Il a un bel aspect, mais il est opaque. Il est servi sur glace. Nous pouvons le préparer en frozen ou au shaker. Pour le daiquiri préparé au shaker, s'il est filtré, et c'est bien meilleur, il se boit directement au verre. Pour le frozen, il se boit avec une paille adaptée à la taille du verre. La glace. Les glaçons doivent être faits avec une eau sans chlore. Le chlore gâche le goût de votre cocktail le plus délicieux. Plus le glaçon est gros, moins il va fondre rapidement. Il ne faut pas mettre un truc monstrueux. Comme ça, c'est n'importe quoi. Dans le verre, il doit être plus large que haut. Comme ça, c'est bien. Sinon, ça va faire une espèce d'effet iceberg et la glace va venir toucher la bouche. Surtout, pas de glace pilée, sinon autant ne pas le filtrer. Le choix du verre. Pour le daiquiri, préparé au shaker. Non, 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 non plus. Non, non, non. Oui, oui. Le verre à old fashion est le plus adapté pour le service du daiquiri. Il met bien en valeur son aspect. Les arômes remontent bien le long du verre. Même à la fin du verre, la glace ne vient pas toucher la bouche. C'est pour cette raison que je n'aime pas la coupe et le verre à vin. Au niveau aspect, ils me mettront bien en valeur. Par contre, la glace va être dérangeante. Pour le daiquiri en frozen, la coupe est le meilleur choix de verre. Le top est une coupe à margarita. Et si t'en as pas, choisis la plus belle de tes coupes. Une coupe à dessert sera très acceptable. La décoration du verre. Le daiquiri est un cocktail simple qui renvoie à une sensation de fraîcheur et de vivacité. Il faut rester simple dans sa décoration. Évitez les fruits séchés. C'est joli et pratique, mais ça crée une dissonance avec l'esprit du daiquiri. L'ajout de fleurs est aussi à éviter, sauf si elles font partie de la recette ou qu'elles sont raccord avec une idée présente dans le cocktail. Par exemple, je fais un daiquiri avec un rhum de canne bleue, je peux mettre une fleur de clitorien. Le glaçage au sucre. Je le réserve pour les cocktails bu à la paille. Pour le frozen, ça sera ok. Pour le daiquiri préparé au shaker, si je mets un glaçage au sucre, je ne le mettrai que sur une partie du buvant. On puisse le boire sans avoir des grains de sucre sur les lèvres. Seul, il ne suffit pas à faire une déco. Donc si je veux pas une déco trop chargée, j'évite le glaçage au sucre. Les inserts dans les glaçons. C'est facile à faire, mais dans une boisson opaque, ça va pas beaucoup se voir. Et quand ça va fondre, attention, si ça fait une espèce de bouillie, c'est pas classe. Le zeste de citron vert n'est pas facile à travailler. Donc je réserve pour les verres exceptionnels ou pour des occasions particulières. La rondelle de citron vert ou le quartier seront les plus raccords avec l'esprit du daiquiri. Leur arrangement laisse beaucoup de liberté pour exprimer sa créativité. Comme ça, j'aime bien. Ça m'évite de faire le choix entre la rondelle et le quartier. Je sais que normalement, les cocktails doivent être remplis jusqu'à 5 mm du buvant. Mais je préfère garder un équilibre boisson-glace et éviter de mettre un trop gros glaçon qui fera un effet iceberg. Pour le frozen, je mets juste une rondelle de citron en plus du glaçage au sucre pour accentuer sa texture de crème glacée. La décoration des cocktails demande des fruits en plus et des ustensiles de qualité. Quand on prend le pli, ça devient rapidement gratifiant et amusant. Le choix du verre est contraint par l'aspect gustatif et la présence de glace. L'esthétique est secondaire, même si elle est appréciable. Une fois qu'on maîtrise ces aspects, quand on fait un bon et beau verre, ça fait toujours plaisir. Joyeuse mixologie, gloire et louange au rhum de la Guadeloupe. Au revoir à la prochaine, j'espère.